Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va faire un haul. J'ai craqué, j'ai acheté pas mal de choses qui me donnaient envie. En ce début d'année, il y a pas mal de produits qui sont sortis. Donc il y en a pas mal sur lesquels j'ai craqué. Il y a aussi des choses qui sont pas de nouveautés, mais que ce sont des nouveautés pour moi. Donc il y a 5 enseignes différentes. Et bah c'est parti, j'ai pas envie de rester trop longtemps. C'est parti, on va découvrir de suite ce que j'ai acheté. Alors, tout d'abord, Amazon. J'ai pris les éponges, les houpettes dont tout le monde parle. Vous savez, les houpettes qui ressemblent à celles de Linda Alberg. Voilà, elles se présentent comme ceci. Il y a le petit truc machin là pour les tenir. Et ça vient dans un pack de 12 pièces. Donc je pense que j'en ai pour un moment. Et j'ai également pris le Tinted Skin Veil voile teinté pour la peau de chez Wet n Wild. C'est l'une d'entre vous qui m'a convaincue de le prendre parce que j'en entendais parler pas mal et je me dis à chaque fois est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup. Donc c'est un fini non gras, sans lourdeur, diaphane à moyenne. Couvrance légère à moyenne, la traduction est au point. Voilà, donc tout ce que je vous présente aujourd'hui, ce sont des produits qu'on verra dans de prochaines vidéos, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire lesquels vous voulez voir en priorité. Ensuite, j'ai pris un fard à paupières crème qui me donnait énormément envie. Donc c'est de la marque Oulac et c'est la teinte Pink Flamingo. Ça me fait énormément penser au petit fard mono de chez Charlotte Tilbury. Et du coup, j'avais trop envie de tester. Voilà. J'ai l'impression que c'est assez bien pigmenté. Donc, à voir ce que ça donne sur les yeux. Et pareil, c'était sur Amazon. On est toujours sur les produits achetés sur Amazon. Ensuite, la base Revlon, la Photo Ready Perfecting Primer. Hein, donc c'est une base qui est bien pour lisser et matifier le teint. Et j'ai pris un truc qui m'a énormément fait penser au Beauty Wand de chez Beauty Light Wand de chez Charlotte Tilbury. Le truc, il s'appelle Highlighter Beauty Wand. S'il vous plaît, et on va voir le packaging. Donc la teinte c'est Spotlight, celle que j'ai ici de chez Charlotte Tilbury, c'est la Spotlight. Et en fait, je me demandais, est-ce qu'on peut avoir un dupe? Parce que ces trucs de chez Charlotte Tilbury sont très compliqués à trouver. Donc je me disais, bah, si on peut trouver un dupe, petit prix et accessible sur un site comme Amazon, qui est quand même assez bien, comment dire, je trouve que les produits sont quasiment tout le temps disponibles, donc c'est plus facile à récupérer les produits sur Amazon. J'essaie de mettre en plastique. Voilà, j'ai réussi à ouvrir le carton 4 heures après. Le produit ne sert pas. Voilà. Donc on verra bien si on a trouvé un dupe ou pas. À voir dans une prochaine vidéo. J'ai vraiment... Ouais, l'intérieur. Ok, bon, j'espère vous avoir trouvé un dupe parce que si c'est un dupe, c'est beaucoup moins cher et plus accessible niveau se faire procurer le produit. Je ne sais même pas si c'est français ce que j'ai dit. Bon, bref. Ensuite, en boutique, donc en supermarché, j'ai acheté quelques nouveautés de chez Maybelline. Pardon, c'est le fond de teint en poudre, le Super Stay, que j'ai pris en teinte 03. C'était la plus claire qu'il y avait. Par contre, le truc, il se balade à l'intérieur. Vous entendez? J'espère qu'il n'est pas cassé. Donc c'est un fond de teint qui promet une tenue jusqu'à 24 heures
et un fond de teint texture légère, haute couvrance et mat. On verra bien. J'ai également pris le nouveau Tattoo Brow Styling Gel en teinte 257 Medium Brown. Donc c'est un gel à sourcils mais qui va teinter également et qui tient jusqu'à 36 heures. J'ai aussi pris un tattoo liner en teinte marron. Ça c'est pas une nouveauté. Et j'ai pris les nouveaux rouges à lèvres de chez NYX, les Smooth Whip en teinte latte foam. Voilà. Donc à voir également ce que ça donne. Donc ça, on a fait Amazon et supermarché. Donc maintenant, on va passer à Cult Beauty. J'ai passé ma première commande sur le site. Du coup, j'ai gardé le carton pour vous montrer un peu comment ça arrive. Donc c'est un carton comme ça. Et à l'intérieur, ça se présente comme ceci. On a du papier. Et on a les produits à l'intérieur qui, j'espère, seront entiers, sains et saufs. On va voir, j'ai pris 5 petits produits. Alors, dans les nouveautés, j'ai pris le Fluff Up Brow Wax de chez Benefit. C'est le nouveau fixateur pour les sourcils qu'ils ont sorti. C'est à base de cire, donc je voulais trop le comparer au 24 Hour Brow Setter chez Benefit aussi, pour voir quelles sont les différences, lequel tient mieux, lequel est plus adapté à nos besoins. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et ensuite, j'ai pris le nouvel highlighter de chez Charlotte Tilbury. Donc c'est le Hollywood Glow Glide Face Architect Highlighter. Et je l'ai pris en teinte Moonlit Glow. Je vais vous le montrer. Je pense que je ferai une vidéo full face Charlotte Tilbury parce que j'ai vraiment pas mal de nouveaux produits que je voulais essayer avec vous. Donc voici à quoi ressemble l'highlighter. J'ai également pris la poudre fixatrice, donc la Airbrush Brightening Flawless Finish Powder. C'est celle qui est un peu plus lumineuse. Je l'ai prise en teinte Fair Medium, donc pas le moyen. Et elle se présente comme ceci, donc le boîtier est blanc. Et la poudre, je suppose qu'elle est blanche. Voilà. J'ai pris le dernier anti-cerne qui a fait un peu le buzz parce que... Enfin, pas le buzz, mais il a fait parler de lui. Parce que apparemment il y a des gens qui ont trouvé des paillettes dans cet anti-cerne et du coup je voulais voir aussi est-ce que je suis côté paillettes ou côté pas paillettes. Donc c'est le Beautiful Skin Gradient Concealer que j'ai pris en teinte 3 pâle et pardon, le packaging secondaire. Et voici l'anti-cerne. Voilà, c'est assez lourd, ça fait qualitatif. En même temps, pour le prix, vous allez me dire, Charlotte Tilbury, elle a intérêt à faire des bons packaging. Hein. Et j'ai pris le Beautiful Skin Foundation. Il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit sur Instagram qu'il fallait que je le teste parce qu'apparemment, il est juste magnifique sur la peau. Donc, c'est celui-ci. Et je l'ai pris par contre en teinte 3 neutre et... ça va être sûrement très foncé, mais bon, on va le tester. Si jamais c'est foncé, bah, je le garderai pour l'été ou alors je m'achèterai une teinte bien plus claire pour le mélanger, même si j'aime pas trop faire ça, mais on verra bien une fois qu'on le testera. Ensuite, j'ai passé commande chez Beauty Bay. Chez Beauty Bay, j'ai pris de la marque By Beauty Bay. J'ai pris les deux palettes là. J'ai pris la New Mood et j'ai pris la Dark Fantasy. À mon avis, vous les avez déjà vues passer sur les réseaux. Ça fait un moment qu'elles sont sorties. Moi, je les avais pas prises. Et là, j'ai passé une assez grande commande sur le site. J'ai eu envie. Donc la New Mood, elle se présente comme ceci. La Dark Fantasy se présente comme ceci. Et du coup un peu plus foncé. Et très belle aussi. Les lumineux de chez Beauty Bay sont quelque chose. Les mats sont très faciles à travailler selon
moi. Très très bien pigmenté. Et les lumineux, c'est un truc de fou. Et j'ai également pris un de leurs fossiles pour essayer, c'est le modèle Flicker. Donc à voir aussi, je ne suis pas trop fossile, mais je voulais essayer. Donc voilà. J'ai pris des produits de chez Made by Mitchell. Donc j'ai pris 3 de ces blush crème. Donc ce sont des blush. Et j'ai pris les teintes. Les teintes, elles sont là. Crème Carve, melon sorbet et Teachum Peach. Ah, Teachum Peach. Voilà. Donc à voir aussi, j'en ai entendu parler énormément. J'ai pris 2 de ces pinceaux, donc un pour appliquer ces blushs, un pour appliquer des fards à paupières, et j'ai pris son éponge aussi qui est conseillé pour appliquer les blushs. Et j'ai pris 2 lip gloss, donc un en Milkshake for Me et l'autre Nude Mood, à voir aussi ce que ça donne. Et j'ai pris des nouveautés, j'ai pris le nouveau fluide teinté de chez MAC, donc fluide teinté illuminateur de peau, en teinte Light 2. Je vais vous montrer à quoi ressemble le produit. Comme ça. Et j'ai pris les nouveautés lèvres de chez Anastasia. Donc j'ai pris un crayon, un rouge à lèvres et un gloss. Pas du tout les mêmes teintes. Elle a sorti des nouveaux produits qui ne sont pas accordés. Je n'ai pas trop compris. Donc le crayon, j'ai pris la teinte Rosewood. Voici le crayon qui est carré et j'adore ça. Puisque les crayons qui sont ronds, on les pose sur notre coiffeuse et ils disent bye bye, je fais ma vie. Et ils se cassent. Et du coup, comme ça, carré, c'est pas mal. Voici la teinte. Je suis désolée pour l'aspect de mes ongles, si jamais ça vous dérange. Je suis désolée. J'ai fait le ménage ce matin et il y a des billes de vernis qui sont parties. Voilà. Donc, crayon Rosewood. Ensuite, le rouge à lèvres, j'ai pris Blush Brown. Et il ressemble à ça. C'est lourd. Et la teinte ressemble à ça. Donc on est vraiment sur un rose assez nude beige. Et j'ai pris le gloss en teinte Deep Taupe. Et comme vous entendez, j'ai pas du tout pris les mêmes teintes parce que il n'y avait pas. Et voici du coup le gloss. J'ai quand même essayé de prendre les teintes qui se ressemblaient le plus. J'ai juste pris un crayon un peu plus foncé pour faire un dégradé. Mais le rouge à lèvres et le gloss, j'ai vraiment essayé de prendre les teintes qui se rapprochaient le plus. Mais il n'y en avait pas vraiment similaires. Et le dernier, c'est Sephora. Alors j'ai passé une commande sur internet et j'ai acheté d'autres choses en boutique. Parce que j'y suis allée ce matin. Donc j'ai profité pour prendre parce que je ne l'avais pas pris sur internet. Je vais vous montrer ce que j'ai pris en boutique. J'ai pris ce coffret. En fait, je voulais acheter vous savez, le mascara de chez Rare Beauty que j'adore. Je voulais l'acheter à nouveau parce que je l'adore. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait un coffret avec une palette. Et j'ai jamais essayé les fards à paupières de chez Rare Beauty, même si j'entends les gens en parler très très mal. Donc, j'ai le mascara à nouveau. Et j'ai pris la palette qui ressemble... qui ressemble à ça. Donc comme ça, pareil, je pourrais vous faire une vidéo full face Rare Beauty en essayant aussi cette palette. Parce que j'ai vraiment jamais essayé les fards à paupières comme ça en poudre de chez Rare Beauty. J'ai déjà essayé les liquides, mais pas ceux-là.
J'ai pris également des masques pour le visage. Ce sont mes masques préférés. Ce sont ceux de chez Sephora à la noix de coco. Et ils avaient une promotion 3 plus 1 gratuit. Donc j'en ai pris 4. Ensuite, en magasin encore, j'ai pris... Ah oui, à chaque fois qu'il y a des soldes chez Sephora, je vais regarder quels sont les fards mono qui sont en promotion, en solde. Et du coup, j'ai pris ces deux-là. Et du coup, je commence à avoir une belle collection de fards mono de chez Sephora. Je fais toujours attention de ne pas prendre des fards répétés. Mais voilà, donc là, on a une formulation nacrée. Un rose un peu rose pâle. Et là, on a une formulation métallisée qui est bien dorée avec un vrai doré, quoi. C'est pas un doré vert, c'est pas un doré jaune, c'est un vrai doré et c'est ça que j'ai bien aimé. C'est qu'on n'a pas de sous-tons qui ressortent plus fortement. Ensuite, j'ai pris les nouveaux blushs. J'en ai pris 2. Donc, parce qu'il y a 2 textures, il y a 2 finis, je dis n'importe quoi. Il y a un fini nacré et un fini mat. Donc j'ai pris un nacré qui sera dans cette teinte-là. Et j'ai pris un mat qui sera dans cette teinte-là. Un beau mauve. Pareil, à tester, voir ce que ça donne. Et j'ai pris le nouvel highlighter. Bien sûr, j'ai pris le 01 Glitzy Gold. Il y a 4 teintes dans ce nouvel highlighter. J'ai pris en boutique aussi le baume. Le nouveau baume, le Care Better Balm, que j'ai pris en teinte 01 Glossy Daisy. Et lui, il existe en 3 teintes. Une un peu plus foncée, presque marronnée, et une un peu plus rose fuchsia rouge. Donc j'ai préféré celui-ci pour un baume. Je préfère les teintes là. Et ensuite, j'ai passé une commande sur internet, donc sur l'application, pour prendre les nouvelles palettes parce que je les ai pas trouvées en magasin pour le moment. Donc j'ai pris la Color Shifter, donc les fards à paupières, une palette de fards à paupières avec 5 fards. Elle est fermée, mais je peux vous montrer. Donc j'ai pris l'harmonie là, plutôt dans les mauves. Est-ce que ça vous étonne? Non. Voilà. J'ai pris la palette pour le teint, aussi Color Shifter. J'ai pris dans la teinte, dans la plus claire. C'était la Mirage Rosée. Et qui se présente comme ceci. Donc on a un blush crème et ensuite 3 poudres, un bronzer, un blush et un highlighter topper. Et la particularité de cette nouvelle collection de chez Sephora, que ce soit la palette pour le teint ou la palette pour les yeux, c'est qu'il y a cette teinte topper qui peut être utilisée toute seule ou alors mélangée aux autres fards et du coup créer plus de fards, avoir des palettes plus versatiles avec peu de fards et faciles à transporter avec soi. J'ai pris aussi le rouge à lèvres Care Better rouge dans la teinte 01 Sweet Dahlia. J'ai pris la nouvelle poudre de chez Tarte, la Smooth Operator poudre de finition à l'argile amazonienne. Je voulais la comparer à la poudre Shape Tape que j'aime énormément et que je n'utilise pas depuis un moment parce que je la laisse de côté, j'ai peur, elle n'existe plus, elle a été discontinuée pendant cet été et j'ai envie de garder le peu qui me reste pour pouvoir la comparer à d'autres poudres. Et bah l'occasion s'est présentée, c'est la nouvelle poudre de chez Tarte et je veux vraiment les comparer pour voir ce que ça donne. Et du coup je pense qu'il y avait juste une teinte parce qu'il n'y a pas écrit quoi que ce soit. Donc je pense que j'ai pris, s'il y a une teinte, j'ai pris la translucide, ça c'est sûr, parce que je prends jamais de poudre de finition qui sont colorées, sauf si obligatoire, s'il n'y a pas de translucide, mais sinon c'est une translucide. Et j'ai pris également un des nouveaux rouges à lèvres de chez Hourglass qui coûte la peau des... mais bon, Hourglass m'a bien surprise pendant ces derniers temps et
ça m'a trop donné envie en regardant les swatchs, en regardant la présentation du produit. S'il vous plaît, regardez-moi ce boîtier biseauté là. Il y a le H avec un petit lapin. Hourglass est une marque qui défend la cause animale. Voilà. Ah, c'est aimanté, regardez. Et j'ai pris la teinte Oasis 312 qui se présente comme ceci et j'ai trop envie de le mettre. Donc, voilà. Et en faisant cette commande sur internet, il y avait un truc genre une box mystère Sephora. Donc je l'ai, je vais l'ouvrir avec vous. Comme ça vous avez une idée de ce qu'il y avait dedans si jamais ça vous intriguait. Voilà. Alors, il y a un produit Drunk Elephant. C'est le sérum de nuit glycolique et la crème fouettée. Donc 5 ml chacun. C'est pas mal parce que Drunk Elephant, c'est une marque très très chère. Donc là, on a 2 petits produits. Je vais ouvrir parce qu'à mon avis, ça va être trop cute. C'est toujours quand c'est comme ça. Franchement, si les marques pouvaient... Je sais que je me répète, mais si les marques pouvaient faire que des miniatures, ce serait bien pour notre portefeuille. Et ce serait trop mignon parce qu'à chaque fois... Non mais regardez-moi ça. Comment on peut résister à ce machin? C'est pas possible. C'est pas possible. Et l'autre... Non mais... Et si vous me suivez pas sur Instagram, venez nous rejoindre. Je vous avais partagé l'autre jour une annonce de Make Up For Ever, c'est qu'ils vont transformer tous leurs produits en taille mini. Merci, merci. Que les autres marques voient ce que Make Up For Ever est en train de faire. Ensuite, un complexe de pousse de chez Delab Nutri Cosmetics, 2 gélules par jour pendant 10 jours. Pour accélérer la pousse des cheveux et les renforcer, cette formule nourrit en profondeur la bulbe capillaire en lui apportant une haute dose de l'ensemble des actifs constitutifs de la kératine et stimule son activité grâce à un complexe innovant. Voilà, on a le petit flacon avec les gélules à l'intérieur. Je vais commencer un traitement pour les cheveux dans pas longtemps. Mais du coup, je vais pas essayer ça de suite. Oh, c'est valable jusque juin 2025, donc j'ai le temps. Il y a un Total Eye Lift concentré zone regard de chez Clarins. Je sais pas si vous voyez, ça vient à chaque fois dans tous les échantillons, mais en tout petit. Voilà, là c'est un peu plus grand. Là c'est du 7 ml et je pense que d'habitude c'est du 1 ml, quelque chose comme ça. On a de chez Source Micellaire, de chez Garancien. C'est une eau démaquillante micellaire, donc source micellaire enchantée. Visage pour les yeux, pour les lèvres, sans rinçage, à base de rose d'antan. Voilà, il y a quand même une belle quantité, il y a 30 ml. Donc pour apporter avec soi, j'étais en train de tirer comme... ça sent bon, comme une folle. Ça me fait penser aux produits Fresh, de la marque Fresh, et j'adore leur démaquillant. Donc à voir comment ça se passe. Mais oui, je pense que j'ai pas terminé ma phrase, je me fatigue. Je pense que c'est très bien pour emporter avec soi en voyage, parce que c'est assez petit, mais il y a quand même une bonne quantité. Ensuite, on a de chez Rennes un Evercalm, un sérum apaisant pour les anti-rougeurs. Rennes, c'est une très belle marque aussi. Et voilà. Oh, le packaging est en alu, donc c'est recyclable à l'infini et c'est très bien pour vraiment utiliser le produit jusqu'à la toute fin. Et voilà, il se présente comme ceci. Donc un sérum apaisant anti-rougeur. Et on a un mascara miniature de chez Ilia. J'ai jamais essayé. En plus, je pense que je l'avais dans mon panier, donc je vais l'enlever. Il y a 4 ml, donc c'est suffisant pour bien le tester. Et c'est un mascara volumisant Full Lust.
On a fini, voilà pour cette vidéo, voilà pour ce haul. N'hésitez pas à me dire donc quel produit vous voulez voir en premier. Si vous avez des idées de vidéos, comment combiner des produits, des comparaisons, n'hésitez pas à me le dire, je suis là à votre service. Je vous dis merci d'avoir regardé jusque-là. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas, à vous abonner avant de partir si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt.